Au loin, des écumes de laine surgissent des alpages. Immersion au doux mélèze, avec Claire pour explorer le monde enjoué des alpagas. En fait, des bébés, on les habitue à les caresser comme ça pour qu'ils aient le contact avec l'être humain en fait. D'accord. Et donc l'alpaga se sent en sécurité et on arrive mieux à le tenir quand on le tient au niveau du cou. D'accord. Voilà, ça a beaucoup de force au niveau du cou. La tonte se fait à quel moment de l'année? Alors pour moi, on est en fin mai, début juin, puisque ici, comme on est à 1003, c'est assez, on a le froid assez tard. Donc il faut, comme elles sont bien tondues, rasées, il faut qu'il n'y ait plus du tout de froid. Et comme elles s'habillent en extérieur, il ne faut pas qu'elles aient coup de froid. D'accord. Ok. Pourquoi tu t'es installé justement dans ce magnifique décor? Et bien parce que j'aime la montagne Ouais, déjà et pas mal. que c'est des animaux qui viennent d'Amérique du Sud. Donc elles sont habituées à l'altitude, donc c'est mieux pour eux de vivre dans un environnement comme ça, mais elles s'adaptent quand même, comme nous, à un environnement plus bas. Où, comme je disais, il faut qu'elles se trempent les pieds par contre, il faut qu'elles aient une petite piscine. Ah oui, alors la particularité qu'elles ont avec l'eau, c'est comment tu C'est peux qu'en fait, l'expliquer? elles se refroidissent par leurs pattes et par le ventre ici. Oui. Donc quand elles sont tondues et qu'ils commencent à avoir des coups de chaleur, si l'animal a du mal à maîtriser la chaleur en fait, il faut qu'elle se baigne. D'accord. Okay. Voilà, parce que là-dessus, un bon alpaga, quand il a une forte toison par exemple comme neige, elle peut avoir jusqu'à 5 kg de laine adulte. 5 kg, d'accord. Donc c'est énorme pour eux. Donc on s'imagine pas en plein été avoir une toison comme ça. Donc il faut qu'elle soit tondue. Là, on voit que c'est assez profond. Voilà comment c'est. Et c'est tout doux. Si tu touches, tu vois que c'est tout doux et qu'il n'y a pas de graisse. Comme le mouton où il y a cet effet un peu éponge là. Moi je l'ai pas. Donc c'est une laine qui est hypoallergénique et qui est 8 fois plus chaude que la laine de mouton. Ah, 8 fois plus chaude. Donc d'accord. Ok. On est dans la catégorie des laines comme le cachemire quoi. Ah oui. Sauf que c'est un peu, on en a un peu moins d'alpaga. En termes d'alimentation, j'ai vu que c'était assez écolo entre guillemets. Ouais, ça demande peu. Un peu de foin, Oui. de l'herbe quand il y en a, et puis un peu d'espace pour qu'elles se dégourdissent les pattes, mais pas plus. Pas plus que ça. Non, après le grain, j'en donne que quand les mamans elles en ont besoin pour allaiter les petits, puisqu'elles allaitent jusqu'à 8 mois. Et puis après, pas plus. Voilà. Quand elles en ont besoin, s'il y en a une qui perd un peu, parce qu'en fait, il faut beaucoup les tâter les alpagas, parce que des fois, on ne voit pas forcément qu'elles perdent tellement la toison est épaisse. Ah oui, d'accord. Donc, okay. Oui. Donc en fait, après moi je les connais, donc je vois. Oui. Mais là, c'est toutes des mamans qui ont donné des petits, donc il faut surveiller qu'elles ne perdent pas trop, parce que l'allaitement, ça pompe sur les mamans. Voilà. En termes d'alimentation, ok, mais en termes de divertissement, comment ça se passe au quotidien? Comment elles s'amusent? Comment elles s'épanouissent? Alors, ce qu'elles adorent les alpagas, c'est la hiérarchie. Donc en fait, en gros, il y a la chef, il y a la sous-chef, il y a la sous-sous-chef. Et voilà, ça c'est leur divertissement premier. Qui est la chef? Donc c'est pour ça que quand je les ai amenés, la chef, elle n'était pas là. Donc si la chef décide de ne pas venir, faut mieux l'avoir dans sa poche. Voilà, ça marche comme ça. Donc là, la chef, c'est elle. Ici? C'est celle-là. D'accord. C'est elle qui a pour responsable toutes ces filles, cousines, tantes, tout ce qui
s'ensuit. Comment elle se désigne, enfin, est-ce qu'elle se désigne elle-même chef ou comment ça se passe? Là, c'est la première que j'ai eue, et donc c'est une des plus âgées. Et donc, D'accord. elles se battent un peu, soit elles se crachent dessus, puisque oui, l'alpaga Ouais. crache, soit c'est un peu comme les combats chez les girafes, elles se donnent des coups de coups, et elles font régulièrement ça. Elles se montent dessus aussi. Mhm. Voilà. Et puis après, c'est vraiment leur priorité. Et après, quand elles vivent en troupeau, normalement, il n'y a pas de souci. D'accord. Voilà. C'est des animaux grégaires, elles n'aiment pas être seules, mais en troupeau, il n'y a pas de problème. Donc elles savent bien, elles gèrent bien leurs petits, il n'y a pas de problème en soi. Par rapport aux humains et aux visiteurs qui viennent, notamment au beau jour, Oui. comment ça se passe et comment tu as perçu aussi l'évolution depuis le confinement, depuis la pandémie? Est-ce qu'il y a un nouveau public qui vient sur place? Des gens qui étaient pas, qui venaient pas beaucoup à la montagne, viennent plus maintenant. Et puis ils sont curieux de voir ces bêtes qui sont un peu atypiques. Et de voir que un alpaga, on peut le caresser, on peut faire des câlins. Voilà. Et puis ils sont intéressants de voir aussi un nouveau style d'élevage aussi, qui est bien différent des chèvres ou autre chose. Voilà, qu'on peut avoir par ici. Pourquoi tu t'es tourné dans cet univers-là? Parce que quand je me suis installée, il n'y avait pas beaucoup de terrain, et Ouais. je suis plutôt allée dans le sens quel animal pourrait faire avec peu de terrain. D'accord. Voilà. Après, les alpagas et les lamas me plaisaient, donc j'ai fait des spécialisations là-dessus. Voilà. D'accord, ok. Donc les visites sont ouvertes au Alors, printemps? en été, je suis du 1er au 31 août, tous les Ouais. jours ouverts. Et c'est sur réservation pour que je fasse en petit groupe de famille, pour que ce soit pas trop dur pour elles. Parce que comme c'est tous les jours, j'essaye de répartir et de faire au mieux. Voilà. Pour que les animaux, ils n'en aient pas marre, et que des fois... Mais elles sont habituées, donc dès que les visiteurs arrivent, normalement, quand elles les voient passer le portail, ils arrivent direct. Elles sont habituées, elles savent pourquoi. Et donc souvent quand on est au cours de la visite, elles font exactement ça. Elles se couchent, et donc les enfants, même les plus petits, peuvent les caresser. Et donc quand elles sont comme ça, elles ne bougent plus. Là, ça veut dire qu'elles sont très détendues. Là, elle sait que c'est tranquille, c'est la visite. Là, on peut faire ça. Elle bougera pas, quoi. Surtout qu'elle aime bien les caresses, elle aime bien les papouilles. Est-ce que c'est un animal qui est au final assez feignant ou assez travailleur entre guillemets? Assez vif, assez... Alors ça paraît très calme, mais c'est assez tonique. Assez tonique, oui. C'est assez tonique, ça bouge beaucoup, et donc ça a la particularité que quand on les tond, on doit leur attacher les 2 pattes de devant et les 2 pattes de derrière. Ok. Et donc il faut aller assez vite parce qu'elles ont de la voix, donc et elles crachent bien. Donc il faut aller assez vite, puisque dans le monde des alpagas, en fait, elles sont presque tout le temps enceintes. Elles portent presque tout le temps, et 15 à 3 semaines après, on peut les remettre directement à la reproduction. Ah oui. Donc D'accord. ça va assez vite. Donc là, voilà. Espérance de vie de combien? 20-24 ans, on peut en avoir un peu plus, mais voilà, une vingtaine d'années, donc c'est assez long. Alors j'avais vu qu'il y avait plusieurs races, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Oui, c'est ça. Il y en a 2, donc là c'est le wakaya. Le wakaya, oui. Qui ressemble à un gros mouton avec un long cou. Et après il y a le suri qui est élevé pour avoir de la laine beaucoup plus longue, donc ça fait un peu comme des mèches, comme ça, et on peut couper carrément au ciseau. D'accord. Le wakaya, quoi qu'il arrive, il faut le tondre au beau jour. Sinon, ça ne peut pas faire pour lui. Donc après, voilà. En termes de tonte, comment faire pour justement que ça se passe au mieux? Est-ce que tu as appris des choses que tu ne soupçonnais pas au fur et à mesure? Il faut un bon tondeur oui, qui aille assez vite. Et après, oui, les premières années, même si j'avais vu chez les autres, ça se passe jamais pareil que chez nous. Oui. Donc, il faut qu'elle soit bien sèche. Et puis après, il faut aller assez vite. Donc après, l'alpaga, ce qu'il faut savoir, c'est que toute la laine, elle n'est pas de la même catégorie. Donc la une, elle est ici.
La 2, c'est au niveau du cou. Et la 3, c'est la partie qui a dessus et sur les pattes. Donc la 3 et sur les pattes, elle nous sert très peu. Moi, j'essaye de faire du rembourrage, des choses comme ça, puisque par contre, elle a la particularité d'être quand même très chaude. Mais celle qu'on sert pour faire des pelotes, c'est cette partie-là, et donc c'est la plus douce. Ok. Voilà, donc on fait toujours attention à ces parties-là. Donc à la période de la tonte, c'est ça qui est assez long. Il faut s'occuper bien de l'animal, mais il faut s'occuper de la laine et de bien savoir la gérer pour savoir que c'est bien que la catégorie 1. Et il y a des fois des jeunes ou même le cou, quand c'est vraiment la bonne laine, ça peut passer en catégorie 1 aussi. Voilà. Donc ça, c'est la génétique est très important chez l'alpaga. Effectivement, la génétique, quand on fait venir des alpagas, est-ce qu'on se creuse la tête pendant des mois et des mois, ou est-ce qu'au final le feeling se fait assez vite? Comment ça se passe en termes de... Pour la génétique, pour savoir ce qu'il faut, il faut avoir un petit peu... faut connaître des gens qui connaissent bien les origines de chaque bête pour savoir quelle conformité on en a besoin. Et après, souvent, c'est le mâle qui apporte ce qu'on a besoin là-dessus. Quand, par exemple, on a des femelles un peu moins bonnes là-dessus, c'est le mâle qui va apporter le reste. D'accord. Voilà, donc moi, je suis allée voir les professionnels et j'ai appris comme on pouvait. Donc il y a pas mal de choses qui ont été faites sur l'alpaga, sur la génétique. Donc après, il faut bien s'y pencher. Et après, moi, j'ai la particularité d'en laisser plutôt des... Arrête, Raphaël. D'en laisser des blanches surtout. Je vais du blanc au marron clair, mais je vais pas plus loin. Voilà. Il y en a qui en ont des gris, des noirs. Moi, je peux pas avoir toutes les couleurs. Oui. Donc voilà, moi je me suis restée sur les couleurs claires. Tu es resté sur les couleurs claires. Au niveau, en basse saison, au quotidien, c'est quoi la première chose que tu fais le matin quand tu viens les voir? Alors, je nettoie leur parc. Oui. Je regarde déjà s'il n'y a pas de soucis, s'il n'y en a pas une qui est malade ou quoi, même si c'est très rare chez l'alpaga. Je les sors de parc quand ça commence à être les beaux jours. Oui. Après, faut des fois faire les onglons, le vermifuge. Les petits, là, ils vont commencer à être dressés. Donc, on leur met un peu un licol et on les fait marcher en longe. Donc ça sert si j'ai besoin de les amener quelque part ou si les personnes qui me les achètent ont besoin de les déplacer. Donc ça marche au licol. Voilà, donc en général c'est ça. Puis après j'ai toutes les autres bêtes que j'ai aussi sur la ferme, autres que les alpagas. Bien sûr. Voilà. Donc les autres bêtes sont... Donc là j'ai les chevaux, les poneys, l'âne, j'ai les lamas et les mâles alpagas en bas. Et puis c'est assez conséquent le travail qu'on a dans une ferme. Il y a les parcs à faire pour les beaux jours. Donc ça prend quand même beaucoup de temps, en sachant que je suis seule. Ah, tu es seule à tout gérer. Voilà, donc sur le... Voilà. Ah, mais c'est... Voilà. Mais après, j'ai choisi l'alpaga pour que j'arrive à gérer un maximum, puisque j'ai été dans d'autres domaines agricoles où je n'aurais pas pu être seule. Voilà. Le dressage, facile, compliqué par rapport à d'autres animaux? Non, ça apprend assez vite. Après, ça prend assez vite. Après, des fois... Là, elle se couche assez facilement. Donc, quand on veut, c'est des fois plus difficile d'avoir des animaux qui se couchent dès qu'on veut les faire marcher que le contraire quand elles sont un petit peu speed. Mais sorti de ça, ça va assez vite. Au bout d'une semaine, 15 jours, normalement, ils ont les codes, ça marche. Puis bon, c'est pas des animaux qu'on fait pour vraiment dresser. Après, moi, le plus important, c'est vraiment la manipulation, que si j'ai des soins avec les vétos qui doivent venir, et bien qu'ils ne partent pas dans tous les sens, et que, puisqu'il y a des alpagas qui sont dirigés comme ça, on ne peut pas les approcher. Voilà. Donc si on ne fait pas ça jeune, on va avoir du mal à faire les soins. Le sens le plus développé chez alpaga, est-ce que c'est l'odorat, l'ouïe, ou c'est un peu... L'ouïe, c'est pas mal, la vue. Après, c'est des bonnes gardiennes. Je sais bien qui passe ou pas chez moi. Donc, elles sifflent un peu comme les marmottes pour dire s'il y a quelque chose qui passe. Tout dépend du sifflement. Si c'est plus ou plus intensif, c'est qu'il y a vraiment un problème. Mais des fois, elle peut le faire.
Après, bon, il y a les chiens de protection aussi, donc Oui. il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Je suis bien gardée. Merci beaucoup en tout cas. De rien.